a de plus en plus de femmes qui osent, entre guillemets, entreprendre des carrières dans le monde de la recherche. Je pense que c'est très important de les aider aussi à avoir confiance en elles, à pouvoir progresser dans leur carrière selon leurs priorités et selon ce qui est important pour elles, pour qu'elles puissent s'épanouir sur le plan professionnel comme personnel. Il y a beaucoup plus de femmes qui font des études de médecine, donc je pense que ça va être amené à se féminiser au fur et à mesure. On se trouve au sein de l'unité 981 INSERM, qui est un laboratoire qui est vraiment dédié à la recherche, à l'interface entre la recherche fondamentale de laboratoire et puis la clinique. Donc c'est une unité où il y a plusieurs groupes indépendants qui travaillent sur divers types tumoraux. Nous, on est un groupe qui travaille sur la réparation de l'ADN et le remodelage de la chromatine. Les travaux pour lesquels j'ai été récompensée pour le prix, en l'occurrence, sont des travaux où on a découvert au laboratoire que certaines formes de cancer du poumon étaient sensibles à des médicaments spécifiques qu'on appelle les inhibiteurs de PARP. Nos travaux ont aussi montré qu'on avait peut-être intérêt à les combiner avec certaines formes d'immunothérapie. Et donc sur la base de ces travaux qui ont été faits ici au laboratoire, on a écrit et mis en place un protocole clinique. En 6 mois, plus de 70 patients ont été inclus. Donc ici on est dans une dynamique de recherche qu'on appelle en fait bench to bedside et bedside to bench, c'est-à-dire en anglais de la paillasse au lit du patient et du lit au patient à la paillasse. Alors ici on est dans l'espace de consultation de Gustave Roussy. C'est ici que viennent tous les patients qui sont vus en consultation à la journée et ça correspond à ma partie de médecin de phase 1, c'est-à-dire de développement de nouvelles molécules, souvent la première fois qu'ils sont administrées chez l'homme ou en combinaison avec une nouvelle molécule qui évalue un nouveau médicament. C'est là aussi qu'on peut proposer aux patients, par exemple, d'être biopsiés ou qu'on peut prendre du sang de ces patients qui est ensuite analysé et les résultats de ces analyses nous permettent aussi de formuler de nouvelles hypothèses de recherche et de raffiner, entre guillemets, le travail qu'on fait au laboratoire. Sophie Postes-Désunet, son rôle est de créer un lien fort entre le département d'essais précoces d'ITEP, qui est le plus grand département de phase 1 en France, et la recherche translationnelle et plus fondamentale, en particulier sur les thématiques de l'immunothérapie, de la réparation de l'ADN et de l'épigénétique. Donc Sophie est une personne très dynamique, très curieuse, qui est capable d'embarquer les équipes. Honnêtement, on se demande tous comment elle fait. On aimerait tous être capables de faire autant qu'elle si rapidement. Elle arrive à la fois à développer des projets académiques et des partenariats industriels, donc ça c'est une vraie force. Au quotidien, c'est très agréable de travailler avec elle. Je pense qu'on a une vraie cohésion d'équipe et du coup, c'est vraiment très agréable de travailler dans cette équipe-là. Probablement, avant tout, c'est les patients. Elle pense avant tout à ça à chaque fois qu'elle développe n'importe quel projet de recherche, en fait. Connaître le patient, connaître les maladies est vraiment indispensable d'un point de vue médical, mais aussi comprendre ces maladies et les étudier du point de vue de la recherche. C'est aussi ce qui permet de faire des progrès thérapeutiques. C'est ce qui anime la recherche pour moi, c'est vraiment cette compréhension de la maladie pour faire des progrès thérapeutiques pour les patients.